Bricoler, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Giz et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! J'ai des bananes sur mon chandail! Récemment, dans l'épisode 43 de Collectionner c'est sérieux, on s'est fait donner une copie de Sydney Hunter at the Sacred Tribe par Jean-François Dupuis de chez Collector Vision, mais la qualité était vraiment dégueulasse. Et quand je dis que la qualité était dégueulasse, je parle de l'image produite par le RF de l'Intellivision. C'est inacceptable, ça griche, non! On s'est alors dit qu'on allait modifier l'Intellivision, mais on s'est rendu compte que c'était un modèle démo! Je vous présente donc l'Intellivision 2 que nous allons charcuter ensemble afin de la rendre en composite! Parce qu'en ce moment, elle marche juste avec le RF, puis le RF, ça griche, puis c'est dégueulasse. J'aurais pu acheter un kit tout fait, mais non! On se met en situation post-apocalyptique! Imaginez, il y a plein de zombies partout, on n'a plus rien à manger ni à boire, mais on doit jouer à l'Intellivision en composite! C'est important, les priorités. Mais heureusement pour nous, il y a un paquet de résistances, de transistors et de condensateurs qui nous aideront à arriver à nos fins. Alors c'est parti, on va suivre le plan sur Wikipédia de Tim Linder et Joe Sbiziak. Alors premièrement, on va placer les 3 condensateurs qu'on voit sur le plan. Ce sont des 100 UF à 35 volts. On va les espacer et bâtir notre circuit autour des 3. On enchaîne avec les résistances, on commence par 33K ohms, suivi de 51K ohms. On poursuit avec 22K ohms. Pour poursuivre avec 15K ohms, ce n'est pas redondant. On va maintenant placer les 2 transistors 2N3904 en plein milieu du circuit. On poursuit la danse des résistances avec une 22 ohms, suivie d'une 75 ohms. Ensuite, on y va avec une 330 ohms. Et selon le plan, oh non, diantre, on a besoin d'une 660 ohms. Au magasin, il n'y avait pas de résistance de 660 ohms. Eh bien, c'est pas grave, parce que ce qui est cool avec les résistances, c'est qu'on peut les mettre en série ou en parallèle. Quand on est en parallèle, on divise la valeur par 2. Et quand on les met en série, on multiplie par 2. Donc, 2 fois 330, 660 ohms. Problème réglé. J'ai vraiment l'air vieux avec une barbe. Alors tout simplement, on les attache en série, donc 2 fois 330 ohms, ça va faire 660 ohms. Problème réglé. On n'a plus qu'à les souder ensemble, couper l'excédent de métal et les inclure sur notre circuit. Et voilà, reste plus qu'à jouer avec ce puzzle. Donc on va plier les pattes pour pas que les composants tombent et on va toutes les souder. Ouais, je sais, ça peut sembler un peu bordélique, mais ça va quand même bien. Je vais à coup de 3-4 soudures et ensuite je coupe avec des pinces l'excédent. Voici donc le produit final. Mais là, les connexions ne se touchent pas. Alors puisqu'on est dans un monde post-apocalyptique, on va utiliser les morceaux de pâte qu'on a coupés pour créer nos tracks. J'aurais pu utiliser du fil, mais je trouve ça pas mal plus redneck. Alors on prend les bouts qui sont tombés sur mon tapis et on va les souder pour respecter le diagramme. Je vous rappelle, le diagramme est votre ami et on doit le suivre. J'ai décidé de tourner ma plaquette parce qu'au début j'utilisais un autre plan et il était inversé, donc c'était plus facile à suivre. Donc on continue, on ajoute toutes les connexions, il ne doit pas en manquer une seule. On respecte le plan à la lettre, comme un meuble Ikea. Si on oublie une patte sur la chaise, elle va tomber. Alors voici de quoi a l'air notre circuit final. C'est-tu pas beau ça à la maison? On va maintenant ouvrir l'Intellivision 2. On commence par enlever les manettes. Et ce qui est très cool avec l'Intellivision 2, c'est qu'il y a seulement 2 vis. Donc on niaise pas, on enlève 2 vis et on peut déjà l'ouvrir. C'est magnifique. Alors voici de quoi l'Intellivision 2 a l'air à l'intérieur. Voici notre circuit. Et puis on va le mettre là à la fin dans le coin. Ça rentre parfaitement. On va maintenant préparer les fils vidéo. Donc le long fil jaune va aller vers notre nouvelle prise RCA. Et le fil jaune court va aller se connecter directement à la vidéo dans l'Intellivision. On va les souder sur notre circuit à l'endroit indiqué sur le schéma.
Toujours en respectant le schéma, on va maintenant mettre un fil pour le 5 volts, donc un fil rouge pour le 5 volts, et je n'avais pas de fil noir, j'ai utilisé un fil rouge rayé noir ou bleu, ça paraît pas bien sur la vidéo, mais celui-là, c'est le ground. Sur l'Intellivision 2, le meilleur point pour souder le 5 volts est entre le U11 et U13, il y a un petit point là, c'est du 5 volts directement, donc on va souder le fil rouge qui s'en va sur notre circuit. Et pour le ground, on peut prendre n'importe quel point autour sur la trace ou la traque qui fait le tour de l'Intellivision. Donc j'en ai pris un qui était assez près de mon circuit. Alors j'ai soudé le fil jaune court pour la vidéo. Où est-ce que c'est écrit vidéo? Facile. Et celle de l'audio est le deuxième à partir de la gauche. Je m'excuse d'avoir pris encore un fil rouge. Je manque de couleur, donc à ne pas mélanger avec le 5 volts. J'ai aussi soudé un deuxième fil sur le ground qu'on va amener sur nos nouvelles prises RCA. Parlons de ces fameuses prises RCA, on utilise la Dremel et on va faire 2 trous, un pour la vidéo et un pour l'audio. Alors, on agrandit les trous jusqu'à temps que ça soit assez grand pour y passer la prise. Voici donc le deuxième trou. J'aime tellement ça, faire des trous avec ma Dremel. On met la deuxième prise. On les serre bien comme il faut pour pas que ça bouge. Et si on regarde sur le diagramme, il y avait un autre condensateur qui se trouvait sur le fil audio directement. Donc, on va l'ajouter. N'oubliez pas, le diagramme est votre ami. Et on va le souder sur la prise RCA audio. On va faire la même chose avec le fil jaune de la vidéo sur l'autre prise. Et on va amener le fil de ground qu'on venait de souder. Et on va faire un pont entre les deux prises RCA avec le même ground. Alors voici de quoi ça a l'air à la fin. Je pourrais mettre du tape électrique par-dessus, mais ça touche rien, c'est pas dangereux. Un petit test avant d'aller plus loin. Et oui, les prises RCA fonctionnent. Un petit test de son. On a aussi de la musique, donc les deux prises RCA sont fonctionnelles. On est maintenant en composite. On va maintenant protéger notre circuit avec du tape électrique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit. Et on va faire attention pour que le circuit ne touche pas au heatsink qui est juste en dessous. Donc on peut refermer tout ça. On peut remettre les vis. Alors bye bye RF et bienvenue au nouveau trou composite. Oh, et la seule raison pourquoi c'est rouge et noir, ben c'est parce que c'était tout ce qu'il y avait au magasin puis ça me tentait pas de peinturer. J'aurais pu mettre une deuxième prise RCA pour les télévisions en stéréo, mais de toute façon les télévisions étaient en mono, alors ça valait pas vraiment la peine. Alors c'est parti, maintenant place aux comparaisons. Alors c'est sûr que filmer une télévision, c'est jamais une bonne idée avec une caméra, mais juste comme ça, on peut voir à gauche, ça ne griche plus, et à droite, eh bien, c'était le RF et ça griche. Donc on a déjà une belle amélioration. Quand on rentre directement dans la carte de capture Elgato que Laurent et moi on utilise pour le jeu C'est Sérieux, eh bien c'est très acceptable, ça ne griche presque plus. Il y a peut-être un petit peu de problème avec les pixels. Je pourrais peut-être essayer d'autres valeurs de résistance pour aller chercher une meilleure image, et je pourrais aussi essayer de faire un circuit un petit peu plus petit pour éviter les interférences. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Bricoler C'est Sérieux. J'espère que ça vous a plu. De mon côté, je suis très content du résultat. C'est la première fois que je faisais ce mode-là, et puis c'est très satisfaisant. J'aurais probablement même pas besoin du RGB parce que c'est amplement suffisant pour nos vidéos à Laurent et moi. Si vous avez des questions sur la modification, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires et je vais mettre la liste des pièces dans la description ainsi que le lien vers le plan qui est sur le Wikipédia. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Et grâce à cette modification, on va pouvoir aller jouer pour vrai au jeu de Jean-François Dupuis sur Intellivision sans grichage. Non mais j'ai des bananes sur mon chandail! Ça a plus l'air d'un pyjama que d'un t-shirt.